Selon nos confrères du site Africa Intelligence, les autorités de Kinshasa et Washington s'interrogent sur les probables circuits financiers d'une association américaine et influente au sein de la diaspora Banyamulenge, autrement dit les Tutsis congolais en RDC. Selon cette enquête, cette organisation servirait à soutenir des milices communautaires Banyamulenge dans la province du Sud Kivu. Pour en savoir davantage, nous recevons un des journalistes d'Africa Intelligence, Olivier Liffrand. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous signez cette enquête avec Antoine Roland. L'organisation communautaire Maoro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur cette structure ? Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington l'intention, le soupçon, on va dire, qu'il y avait des flux financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des Hauts Plateaux, dans le Sud Kivu. En fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte en fait que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance justement d'informations, d'éléments d'information, parce que voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquaient justement de probables transferts d'argent justement entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneho. Voilà. D'où viennent les fonds en question ? Alors les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain par l'association au travers de ses membres en fait. Et ces membres sont issus de la communauté de la diaspora Banyamulenge qui s'est installée aux États-Unis ces dernières années. Alors une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis ? Alors c'est là où ça devient assez complexe et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme américains parce que c'est un circuit qui est assez compliqué parce que l'argent en fait transite à travers un réseau de mutualités Banyamulenge qui sont installées que ce soit dans l'est de la RDC, à Goma, Bukavu, ou alors dans les pays de la région des Grands Lacs. Donc c'est à Bujumbura, c'est en Ouganda, c'est au Rwanda, etc. Alors on a compris, ces fonds collectés, qui seraient collectés par cette association bénéficient entre guillemets d'une certaine opacité. À combien sont estimées les sommes collectées ? Alors les sommes collectées, c'est encore une fois, c'est des estimations, donc qui ont été faites à la fois par Washington, Kinshasa, parce qu'il y a eu quand même des échanges d'informations entre les deux pays, les services des deux pays. Et en l'occurrence, on estime que depuis 2020, ça serait au moins 1,5 million de dollars qui auraient transité en fait depuis les États-Unis jusque dans les Hauts Plateaux, dans le Sud Kivu. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit une chose, c'est qu'à l'origine, en fait, MPA, c'est une association qui a une vocation humanitaire. En fait, on y reviendra peut-être ensuite. Mais donc, en fait, il y a une partie des fonds qui est destinée à de l'aide humanitaire en faveur de la communauté Banyamulenge, qui est une communauté quand même qui subit de longue date justement la stigmatisation, qui est réprimée, Pour quelle raison ? Parce que elle est depuis des années, elle est sujette à des critiques sur la remise en question plus exactement de leur congolité. Donc c'est une question qui a trait à l'identité. Qui a trait à l'identité. Et en fait, elle fait face aussi à une myriade de milices tout autour de la zone des Hauts Plateaux qui justement s'opposent à ce groupe armé. Alors cette association, vous l'avez dit, est basée aux États-Unis. Les autorités américaines ont-elles la capacité ou peuvent-elles lancer des poursuites judiciaires contre cette association ? Alors oui, alors c'est en fait le FBI, enfin potentiellement. Moi, je suis pas du côté des services de sécurité américains. Mais le FBI en fait a compétence pour justement enquêter sur de potentiels actes illégaux menés par cette association, parce que c'est une association qui est basée aux États-Unis et qui potentiellement, selon les éléments en leur possession, finance justement ce groupe armé dans l'Est. Alors avez-vous interrogé MPA au sujet justement des soupçons qui planent sur elle ? Absolument, on les a interrogés, ils ont été catégoriques, ils nient absolument tout appui financier en tout cas à ce groupe armé, donc on appelle les Twirwaneho. Et en fait, il est important de préciser que c'est plus exactement à une frange des Twirwaneho qu'on appelle le groupe Makanika,
qui est emmené en fait par un ancien officier de l'armée congolaise qui a Michel Rukunda alias Makanika. Voilà, qui est cet homme précisément? Justement, c'est un ancien officier supérieur, donc des FARDC, donc de l'armée congolaise, et qui a fait défection, qui a fait désertion en 2019 pour rejoindre la communauté Banyamulenge. Et en fait, il a commencé à structurer ce groupe jusqu'à en faire justement un groupe armé. Parce qu'à l'origine, les Twirwaneho, c'est un groupe d'autodéfense en fait. C'est un groupe qui s'est constitué justement pour se prémunir des attaques des autres milices Maï-Maï qui les entourent. Alors, d'après votre enquête, est-ce qu'il pourrait exister des liens entre le MPA et certaines personnalités politiques en RDC? Alors c'est des soupçons en fait qui sont assez récurrents, mais alors certaines personnes, notamment côté Kinshasa, mais également les Américains émettent certaines interrogations là-dessus. C'est des liens avec un député national qui s'appelle Moïse Nyarugabo, pardon, excusez-moi. Et ainsi qu'un ancien ministre et un ancien vice-président de la RDC qui s'appelle Azarias Ruberwa. Tous deux ont été contactés par Africa Intelligence, nient absolument tout lien dans l'organigramme, on va dire, de MPA, mais ils reconnaissent qu'ils ont des liens amicaux, familiaux avec ses adhérents. Olivier Liffrand, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette enquête à lire sur le site africaintelligence.fr. Merci à vous. Merci.